Là il y a Timo qui est revenu. Alors est-ce qu'on va essayer de le gank? Ah oui oui, non, c'est pas ce moment là en fait. Je vais les refaire leur rouge. Donc là vous voyez, quand vous êtes avec Shaco, enfin avec un jungler en général, s'il n'y a pas de jungler dans la team adverse, bon c'est pas vrai à plus haut niveau, mais s'il n'y a pas de jungler, vous pouvez vous permettre d'aller counter jungle, de prendre la jungle de l'adversaire. Ça vous permet d'avoir plus de... Oula, alors là, voilà, la Vayne. Je la brain avec la tromperie, je reviens dans mon fufu, voilà, hop, et j'arrive à m'en sortir sans problème. Sauf que, là, je vois Jax et Alistar qui se fritent. Donc, je vais aller aider Jax à tuer Alistar. Je balance la tromperie, le coup à Alistar dans le dos, voilà, le poignard. Et là, je laisse Jax le tuer et je laisse Jax mourir contre la Vayne. Moi, je suis dans mon fufu. Vayne, elle arrive, je m'en vais. J'ai posé une box ici pour la fear, pour pas qu'elle puisse venir tout de suite. Et là, je vois que Ashe va venir, donc je peux pas la laisser mourir toute seule contre Vayne. Et on s'y met à deux, et on va réussir à la tuer en s'y mettant à deux. Voilà, donc un autre kill. Je passe en positif, je suis content. J'ai 2200 PO, par contre j'ai plus de mana. Donc je vais back. Parce que sans ma mana, je peux pas faire le rouge, pardon. Euh, Quand vous êtes un jungler, pour les joueurs débutants, c'est bien de connaître les timers. Donc les timers, c'est le temps après lequel les monstres reviennent à la vie. Quand vous tuez un buff, que ce soit le rouge ou le bleu, il met 5 minutes à revenir. Donc vous pouvez regarder un peu, vous regardez le temps de jeu et 5 minutes après, vous pouvez revenir pour le refaire. Euh, le Drake, ici, c'est 6 minutes. Pareil, hein, vous timez. Le Drake, c'est même bien de le dire à votre team quand vous le faites. Vous regardez le moment où vous l'achevez, vous rajoutez 6 minutes et vous donnez ça dans la barre du chat. Par exemple, là, si on le faisait maintenant, à 15h30, vous rajoutez 6 minutes, vous dites 21h30 Drake. Ça peut être très intéressant pour... enfin, bon, ça permet à la team de savoir quand on peut faire un Drake. Si quand le Drake repop, il y a des ennemis qui sont morts, ça permet de l'enchaîner directement et de gagner beaucoup d'argent. Là, on commence à se concentrer sur le milieu un peu. Bon, je suis pas trop resté sur les lanes là dans cette partie. Bon, c'était la partie qui s'y prêtait. Il y avait le Brand qui était très réactif. On a fait des bons trucs à deux. Euh, Il y a d'autres parties où on peut rester sur les lanes parce que ça marche mieux. Euh, à Counter Jungle, à Ward, un Shaco c'est difficile. Faut placer des wards. Par exemple, imaginons vous êtes les bleus, vous êtes sur cette lane là. L'idéal c'est de poster une ward ici, à l'extrémité du buisson ici. Parce que comme ça vous permet de le voir venir de très très loin. Donc même s'il va dans son buisson, il faut se barrer. Vous le voyez arriver dans son buisson et vous vous barrez tout de suite parce que sinon vous allez galérer. Là, voilà, donc en teamfight, en fait, le rôle du Shaco, c'est de faire sa tromperie et d'aller défoncer le carry en face. Le plus vite possible, il apparaît au milieu des gens, il défonce le carry et il meurt. Bon, si vous arrivez à survivre, c'est mieux évidemment. Vous pouvez aussi essayer de faire avec votre team, attendre qu'il lance la partie, attendre qu'ils engagent le combat. Mais surtout, 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 il faut focus le carry. Alors, au niveau du stuff un peu plus avancé dans la game, il n'y a pas... Il y a différentes façons de jouer Shaco. Moi, ce que je préfère faire, c'est... alors ça, c'est mon ancien stuff. Ah non, ça c'est parce que c'est une partie où j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai voulu être un peu plus tanky parce que je trouvais qu'en teamfight, je prenais vraiment trop cher. Il faut pas, j'ai voulu faire un voile de la Banshee, ça sert à rien, hein. Sur Shaco, vous maxez les dégâts à mort. Parce que sinon, vous faites rien. Donc vous maxez les dégâts, faut pas prendre pour exemple le build que je vais faire ici. Bon, même si là ça marche, j'envoie mon double inutilement, totalement. Le double permet de tanker la tour, c'est pratique, voilà. Non, j'ai rien dit, c'était pas inutile en fait, ça a permis de tanker la tour pendant qu'on défonçait la Vayne. Et là, on enchaîne sur le Fiddle.
Voilà, il s'avance, et là il est plus dans sa tour, et là je fais tromperie, et je vais le défoncer. Brand qui est très très low life, et là je le sauve en tuant le fiddle. Donc il faut être très très réactif, surtout quand vous jouez avec Shaco, faut sauter de partout, il faut vraiment être partout, 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 prêter main forte là où ça va mal. Donc là par exemple je viens de sauver mon coéquipier. Jax ici qui va tuer Timo et qui va se faire tuer avec. Non, j'ai rien dit, qui s'est juste fait tuer par Timo. Donc là je continue à creep, je tiens un peu les sbires, histoire de rester devant leur tourelle. Donc je parlais du build, oui, pardon. Vous faites votre lanterne de Vriggle, donc, premier item. La lanterne de Vriggle permet d'avoir une ward. C'est très intéressant d'avoir une ward. Vous la mettez devant votre Drake, vous la mettez ici. En fait, devant le Drake, vous prenez le milieu de la rivière et vous la mettez exactement ici. Ça permet de surveiller les allées et venues entre la ligne du bas et la ligne mid. Donc tous les gens qui passent là, vous savez où ils vont. Et en plus, ça permet de voir le Drake. Donc s'ils font le Drake, vous pouvez les contrer et leur faire super mal en arrivant dans le dos avec toute votre team. C'est très très bien de mettre une ward là avec Shaco. Après, dans les teamfights, faut voir où se déroulent les teamfights et mettre la ward dans le buisson qui est le plus utilisé. Par exemple, si tout se passe au mid ici, vous pouvez la mettre ici ou là. Ça peut être pas mal. Un peu plus loin même pour voir arriver, par exemple par ici, vous pouvez voir arriver les gens. Voilà pour la ward. Ensuite, en deuxième item, vous prenez vos bottes de mobilité. Pendant que, voilà, vous voyez, le rôle du Shaco, c'est de défoncer la veine, parce qu'elle fait mal. Donc là, j'envoie mon double, lui faire un peu de dégâts, c'est pas plus mal. Voilà, elle a perdu de la vie, et on va pouvoir la défoncer quand ça va engage. Deuxième item, les bottes de mobilité, tout simplement pour le gank, ça vous permet d'aller super vite, ça gank bien, on peut switcher entre les lanes, on est rapide à revenir après les backs, enfin c'est pas mal d'avoir des bottes de mobilité. Et en troisième item, vous faites une trinité, vous partez sur la brillance en premier. Pourquoi parce que la brillance elle a cette propriété que après avoir utilisé un sort, les prochaines attaques elles infligent des dégâts physiques supplémentaires. Donc c'est vachement pratique en fait d'avoir la brillance. Ça permet de doubler la puissance de vos coups en fait. En fait quand vous utilisez un coup, ça double la puissance après. Donc en gros, l'avantage de la brillance, c'est que vous pouvez faire le schéma suivant. Vous faites tromperie, donc là vous avez utilisé votre tromperie, donc la brillance s'active. Donc vous frappez 2 fois plus fort que la normale. Vous frappez dans le dos, vous arrivez invisible dans le dos de l'adversaire, plus 20%, donc vous frappez 2 fois plus 20% plus puissant que la normale. Donc 220%, c'est pas mal, 220% d'un coup. Et là je me fais prendre par toute la team et je me fais défoncer, ils étaient à 4 contre moi. Voilà, donc ça c'est le genre de choses à ne pas faire. Rester dans la jungle c'est bien, mais au bout d'un moment, on finit par se faire voir. Voilà, je parlais de la Trinité. Vous prenez la brillance en premier. Ensuite, vous prenez le phage. Ça vous permet d'avoir un peu plus de vie, un peu plus de dégâts. En plus, vos attaques réduisent la vitesse de déplacement des cibles, donc ça permet de poursuivre les gens. C'est vachement bien en fait. Ensuite, soit vous prenez le zèle, soit vous avez tout plein d'argent parce que vous faites une super game et vous prenez la Trinité tout de suite. Toujours est-il, la Trinité, vous vous souvenez qu'on a dit que c'était 220% de la puissance d'un coup normal quand on avait la brillance. Et ben avec la Trinité, ça augmente encore, puisque la Trinité ça permet de faire 250% de la puissance de vos coups normales après avoir utilisé une compétence. Et 250%. Et là vous rajoutez encore vos 20%, ça fait 270%, ça fait vachement mal. Vous prenez votre Trinité, une fois que vous avez votre Trinité,
Vous êtes un peu plus libre. Bon, l'idéal c'est de partir sur un BF. Pourquoi le BF? Ça permet de partir sur les 3 items qui sont, à mon avis, les plus intéressants. Soif de sang, couperet noir et lame d'infini. Un rasoir sanglant de Madred, ça peut être bien. On va dire que c'est les 4 items que vous pouvez choisir. Alors ça dépend de ce que vous voulez faire. La soif de sang avec du vol de vie, c'est comme... la soif de sang, ça vous permet d'être plus autonome. Donc si vous êtes encore à défendre des lanes ou vous prenez beaucoup de dégâts, ça permet d'en prendre un peu moins. Le couperet noir, en gros ça fait un peu de pénétration d'armure. Euh, donc j'avais dit quoi sur les 3. Eh oui, la lame d'infini pour vos coups critiques, hein, ça fait des gros coups critiques, c'est pas mal. La tromperie, j'ai oublié d'en parler. La tromperie, le coup que vous faites après, il est encore multiplié, donc mes calculs de tout à l'heure avec les pourcentages, c'est pas ça. Parce que regardez, là j'ai la tromperie au niveau 5. Euh, c'est le niveau maximum, donc le coup que j'inflige après, il fait déjà 240% de mes dégâts normaux. 240%, grâce à ma trinité, il fait 105, il fait 250% de ça, 250% de 240%, et grâce au passif de Shaco, on rajoute encore 20%, donc ça fait vraiment des dégâts énormes. Vous faites super mal. Euh, et les ennemis, ils vous détestent. Donc lame d'infini, soif de sang, couperet noir, ou rasoir sanglant de Madred. Le rasoir sanglant de Madred, c'est pas mal, surtout ça permet de faire des gros dégâts sur les tanks, hein, c'est pas mal du tout. Hop là, Brand qui prend encore un kill. Brand qui est pas mal du tout dans la partie, là qui est à 7-1. Là on gère notre partie tranquillement. En fait, Shaco il doit carry sa team, vous voyez j'ai permis à Brand de prendre beaucoup de kills en début de partie. Et, et du coup il est bien puissant. C'est ça le travail d'un Shaco. Vous pouvez aussi prendre les kills, mais c'est plus chaud parce que vous avez moins de burst que les carries en late game. Donc vaut mieux laisser les kills au carry. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Shaco? Le build d'après, bah vous faites tout ça en fait, hein, rasoir sanglant, soif de sang, couperet noir, lame d'infini. Vous faites un peu tout. C'est pas mal, ça vous permet d'avoir des dégâts. Si vous devez partir sur un truc un peu tanky, c'est... Vous pouvez prendre un ange gardien, vous pouvez prendre un voile de la banshee comme ici, ou vous pouvez prendre une warmog. Une warmog c'est pas mal aussi. Ça c'est si vraiment vous avez besoin de tanker. L'idéal avec Shaco étant de maximiser les dégâts. Voilà, au niveau du build, je pense que j'ai tout fait. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Mais je pense que c'est assez clair pour le build à suivre avec Shaco. Donc vous pouvez solo le Drake, important, je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez solo le Drake à partir du niveau 8 avec votre double. C'est très important, vous pouvez le faire aussi souvent que possible. L'idéal étant de ward, donc vous wardez pour être averti si quelqu'un arrive. Vous faites votre Drake. Si vous voyez un ennemi arriver comme ça, pour vous prendre dans le rond qui est ici, vous faites votre tromperie par-dessus le mur et vous vous barrez. D'où l'importance d'avoir une ward.